Moi, je ne sais pas où commence notre combat. Tu as dit que je ne pouvais pas payer un loyer. J'ai demandé à mes internautes qu'écoutez, c'est pour ça que j'ai montré des relevés de 2022. Que le plus petit de mes enfants a, je ne sais pas, je vous avais déjà affiché mon relevé avec 44 000 euros en 2021. 44 000 euros. J'ai posé ça sur ma page. Et c'est toujours vous qui venez dire, tu n'as rien à prouver, tu n'as rien à prouver, tu n'as rien à prouver. Moi, j'ai approuvé. Celui qui n'est pas content quitte sur ma page. J'ai dit, on ne parle pas de politique aujourd'hui. On a une petite causerie éducative. En France, tu ne peux pas avoir 500 euros sur un compte bancaire si on ne sait pas là où l'argent vient. J'ai fait en vidéo parce que l'application de la banque, pour tous ceux qui sont en Europe, vous ne pouvez pas faire la capture d'écran. Les applications de la banque ne font pas les captures d'écran. En fait, c'est un code de sécurité qui empêche qu'il y ait les captures d'écran. Donc, pour que je montre mon compte bancaire en temps réel, je suis obligé de faire la vidéo. Et en mettant la date, j'ai posé ça sur ma page. Tous ceux qui ont leur compte bancaire sur leur téléphone savent que c'est comme ça que ça se passe. Donc, je ne sais pas le rêve que je vends. 10 millions pour une petite fille, c'est rien du tout. 10 millions pour les filles que moi je vois souvent en business là, c'est 2 voyages en business ou 3 voyages en business. C'est pour dire que au Cameroun, si j'avais voulu, si j'avais des problèmes de loyer, je prenais seulement l'argent d'Iris. L'argent de poche d'Iris, parce que l'argent de poche d'Iris, je prenais et je payais mon loyer. Cet argent-là n'a pas besoin que le blanc m'autorise à tirer ou de ne pas tirer, non. Lorsque tu as déjà même 10 000 euros dans un compte, le blanc te donne une bonne carte de crédit. Parce que le blanc connaît que les montants que tu vas solliciter sont des montants élevés de retrait, de transaction. On te donne une bonne carte. Donc forcément, un compte où quelqu'un a immobilisé 17 000 euros est un compte qui a une vraie carte de crédit. Voilà. Donc, quand tu dis que je vends le rêve, est-ce que j'ai montré, j'ai dit que j'ai 1 million d'euros sur le compte. Je dis non, en France, on garde l'argent dans des investissements. Et parfois, même quand tu ne peux plus mettre dans des livrets, tu achètes des objets de luxe, comme les bijoux, les sacs. Parce que dès que tu atteins les 22 500 du livret A, tu ne peux plus mettre ton argent dans le livret A. Donc, tu es obligé de diversifier les sources de placement d'argent. Moi, par exemple, tout à l'heure, si tu apprends un peu mon contrat, sur ton téléphone, mon contrat obsèque là, tu ouvres seulement là où je t'ai envoyé mon assurance là. Je vais vous montrer. Ma vie est assurée à près de 3 endroits. Ouvre le message. Je t'avais envoyé le contrat, non? Je t'ai envoyé ça. Je n'aime pas longtemps, en janvier là. Regarde en janvier. Je voulais vous montrer comment j'ai assuré ma vie. Les petites assurances que j'ai, c'est que si je meurs, on verse à partir de 500 000 euros à mes enfants. Si je meurs avant 80 ans. Ça, c'est possible en France. Et ça ne coûte pas grand-chose. Vous prenez des assurances, le capital décès, le capital décès. Si vous n'avez pas l'argent de payer des appartements à vos enfants, avec l'argent qu'on vous paye à la CAF, allez par exemple chez les assureurs comme AXA. Vous dites que je veux assurer ma vie, je veux constituer un capital décès, que si je meurs tôt, mes enfants ont leur veste de l'argent. Et le capital décès qui coûte cher ne dépasse jamais, parce que 1 million d'euros, en fonction de ton âge et ton état de santé, tu peux te retrouver en train de payer 70 euros tous les mois. Et si tu meurs, on verse 1 million d'euros à tes enfants. Donc, au lieu d'acheter des choses sur AliExpress, d'acheter des fausses perruques, d'acheter le Njansan de 150 euros avec l'argent de la CAF des enfants, prenez la peine d'aller souscrire des différentes assurances pour vos enfants.
C'est ça que je suis en train de vous dire, de vous parler. À savoir que la vente de rêves nécessite beaucoup de moyens. Tu as trouvé? Ouvre le tiroir là. Il y a ma pochette de la crédit mutuel. Une pochette crédit mutuel. Avec plein de documents dedans. Non, un truc blanc, un grand truc blanc. On ne fait pas de politique aujourd'hui. On va parler de la vie parce que vous me suivez tellement. Et on vous dit que je vous vends le rêve. Je ne sais pas pourquoi je vous vendrais le rêve. J'aspire à quoi? Est-ce que je suis candidate à une élection chez vous? On va parler de politique après. Donne-moi. Non. Il y a eu une pochette comme ça avec le truc des obsèques. Bon. Ah, non, ça, ce sont des... Bon, ça, je voulais montrer ça à Aurore Angoula. Tous les examens qu'il faut pour prendre un crédit immobilier. Prends un peu une pochette qui ressemble à celle-ci. Et tu gardes. On va parler de la vie pour que vous ne pensiez pas que notre objectif, c'est de vous détourner. Notre objectif n'est pas de vous détourner. Notre objectif, c'est de vous faire du bien. Hein? Tout le monde n'a pas les moyens de comprendre la politique. Bon, je vais vous faire lire ça. Vous voyez? Ça, c'est l'organisation de mon deuil. Vous avez vu, non? Vous avez vu? Voilà. Et la banque dit que si je meurs, tout mon deuil est déjà organisé. Voici mon deuil ici. Organisé. Vous avez vu, non? Décès. Une garantie décès et perte totale et irréversible d'autonomie. Hein? Vous avez vu? On dit que je dois vivre jusqu'à 70 ans. Si je vis jusqu'à 70 ans, je ne vais pas... Après 70 ans, mes enfants ne vont plus toucher les 500 000 euros qui sont promis ici. Vous voyez? Moi, mon deuil est déjà organisé. Vous avez vu? Voilà. Ici, on va payer tous mes obsèques. Ils disent, ils vont acheter mon caveau. Vous voyez? Ils vont acheter mon caveau. Ils vont m'acheter un monument funéraire. Ils vont transporter mon corps. Donc, je ne viens pas chercher l'amitié chez les Camerounais. Parce que je crois que le jour que j'aurai un problème, mes obsèques ont été organisées. Hein? Et j'ai comme ça peut-être 10 contrats. Vous avez vu? Le 15 novembre 2019, j'ai organisé mon deuil. Moi, j'ai organisé mon deuil. Il y a même toutes les chansons. Comment ça va se passer? Tout. Voilà ça ici. Voilà tout mon deuil ici, là. Voici tout mon deuil. Comment ça va se passer? Hein? J'ai déjà organisé tout ça. Et donc, je ne vous veux pas. Les gens qui ne m'aiment pas, je ne vous aime pas. Je ne viens pas chercher l'amitié ou l'amour sur les réseaux sociaux. Vous vivez dans un mal-être profond. Je n'en suis pas responsable. Je ne suis pas responsable. Oui, Brice Fouda, mais nous qui avons des enfants, on ne peut pas prendre le risque de vivre comme ça. C'est le seul événement de la vie d'un être humain qu'on ne calcule pas. On diversifie les investissements. Parce que, en même temps qu'on peut investir dans l'immobilier, on investit aussi dans des assurances. Parce que, si tu meurs avant 70 ans, bah, tant mieux. Mais si tu meurs après 70 ans, c'est toujours bien parce qu'au moins, si tu as des crédits immobiliers,
Tous les crédits sont payés. Donc, moi, je suis en train de vous montrer comment on vit quand on a des enfants. Quand tu as des enfants, tu ouvres les petits comptes aux enfants partout, partout. Et pendant que tu vis en France, tu prends les assurances des capital décès. Même pour 1 milliard. Chaque mois, ça va peut-être te coûter 130 000. Chaque mois, chaque mois. Si tu meurs avant, les enfants bénéficient. Mais si tu meurs après 70 ans, il n'y a pas de problème. Mais tu auras vécu dans la responsabilité. Parce que ce qui fait souvent mal, quand une femme ou un homme a fini d'avoir les enfants, c'est dès qu'il meurt. Et après, les enfants sont dans la souffrance. Parce que les gens viennent vous indexer ici que nous, on est des personnes irresponsables. Non, on n'est pas des personnes irresponsables. Le fait d'avoir la caméra et de parler à des gens que tu connais, parce que sur ma page ici, ceux qui sont abonnés à ma page, dont je valide l'invitation, c'est généralement des gens que je connais ou qui ont des amis en commun avec moi. Donc, en principe, je ne viens pas chercher de l'amitié sur les réseaux sociaux. Je ne viens pas chercher de la considération sur les réseaux sociaux. Moi, ma vie, elle est faite. Je ne suis pas coach de vie. Quand je suis venu parler de mon problème ici, je dis, je viens résoudre un problème personnel que j'ai eu avec Madame Chapuis, qui était couverte par Madame Biya. Je vous ai expliqué cela. Mais je suis une intellectuelle qui est en capacité de vous dire des choses intellectuelles. Malheureusement, tous ceux qui viennent m'écouter n'ont même pas le niveau de comprendre ce que j'explique. Je vous dis que quand vous venez en France, protégez-vous pour que l'ambassade ne soit pas obligée de financer pour que vous retourniez au Cameroun. Moi, j'ai déjà dit à ma banque, à toutes mes banques, vous avez vu, ça c'est la GMF. Vous avez vu, non? Ça c'est la GMF. GMF. Là, c'est Harmonie Mutuelle. Voilà. Vous prenez comme ça 150 000, ou 500 000, 500 000, 500 000, 500 000, 500 000. Vous êtes sûr que si vous fermez les yeux avant 70 ans, vos enfants auront le milliard. Et vous aurez cotisé que 130 000 par mois. Mais si vous mourrez avant, vos enfants ont le milliard. Parce que 1,5 million d'euros font 1 milliard. Donc, pensez aussi à ces petites choses-là. Le tout n'est pas d'acheter les perruques. Le tout n'est pas d'acheter les chaussures sur AliExpress, les faux sacs. Il faut mettre un peu d'argent pour garantir sa vie. Parce que la vie ne prévient pas. La vie ne prévient pas. Si je vis au-delà de 70 ans, tant mieux. Mais aujourd'hui, avec les Covid, les machins, à tout moment, il peut avoir un problème de santé et vous êtes obligé de partir. Donc, ne prenez pas la mort comme une fatalité. Le courage que j'ai aujourd'hui d'affronter n'importe quoi, c'est parce que je sais que j'ai déjà fait mon deuil. J'ai déjà organisé, je sais qu'il n'y aura aucun problème. Les Blancs, eux, ils ne rigolent pas. Je leur paye mon argent tous les mois. Si je ne suis plus là, dès que je ferme les yeux, pac, mon corps appartient aux Blancs. Donc c'est pour ça que je n'ai peur de rien ni de personne. Je n'ai peur de rien ni de personne parce que j'ai déjà arrangé ma vie. Je viens vous montrer la vraie vie, comment les avantages quand tu es chez les Blancs. Chez les Blancs aujourd'hui, avec 25 000 tous les mois, tu peux garantir 200 millions à tes enfants si jamais tu n'es plus là. Avec 25 000 par mois. Il y a des gens qui vivent longtemps, ça c'est leur chance. Mais il y a des gens qui vivent longtemps. Mais dès que tu as déjà posé les enfants par terre, tu as sorti les enfants de ton ventre, tu dois t'assurer que ces enfants aient une belle vie. C'est pour cela que dès la première année de vie de mon enfant, je commence à mettre de l'argent de côté. Donc ce n'est pas pour vous narguer. Non. Je veux juste vous apporter la preuve que en réalité, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Il ne faut pas avoir peur de la mort. Vous tous là, vous voulez seulement voir vos enfants grandir. C'est pour ça que vous ne voulez pas vous engager dans des causes qui vont permettre à ceux qui viendront après vous de mieux vivre. Le pays que vous venez là, que vous enviez là, la France, des garçons de 14 ans, des jeunes filles de 15 ans ont pris des armes pour se battre, pour chasser l'occupant allemand. Ils disent que c'est leur pays. Ils ne veulent pas être colonisés. Ceux qui sont déjà venus en Europe,
voit les champs de tombes partout. Les champs de tombes à des kilomètres. On vous dit que c'est les gens qui sont morts pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Parce que eux, ils avaient pensé que dans 200 ans, il faut que la France soit un pays où n'importe qui peut arriver et vivre comme il veut, sans que les gens ne lui demandent quelles sont ses origines. Toutes ces choses que vous profitez aujourd'hui, la CAF, les allocations familiales, tout cela. Les jeunes Français sont morts pour que ce pays soit un pays de liberté, un pays d'égalité, un pays de fraternité. Mais vous, dans votre cas, vous voulez seulement voir vos enfants grandir. Je vous dis, la vie, elle est limitée. Vous pouvez parler avec quelqu'un aujourd'hui, demain vous entendez que le taxi l'a cogné. Donc la vie est tellement éphémère. Et pour nous qui prenons les avions tout le temps, on est dans les pays. Moi, je ne peux pas vivre comme ça, de manière irresponsable. Je prends des assurances. Parce que je peux partir dans un pays comme le Niger, on tire sur moi là-bas, je peux aller dans des pays. Moi, je m'assure. Donc, je viens vous dire la vérité sur comment on vit en Europe. On vit en Europe, on fait des placements immobiliers, on fait des placements dans des assurances, assurance vie, parce que le capital d'essai est différent de l'assurance vie. Voilà, Brice. Ça veut dire que voilà. Harmonie Mutuelle a de bonnes assurances. Pour 500 000 €, tu payes peut-être 45 € tous les mois. Pour que si tu n'es plus là, tes enfants vont devenir riches. On va dire que oh, c'est l'argent qu'on avait volé au Cameroun. Non. Il faut penser à ses enfants. Il faut penser à vos enfants. Même si tu meurs en Afrique, ça compte toujours. Dès que tu es mort, tout ce que les assurances demandent, c'est l'attestation de ta mort, c'est-à-dire que ton certificat de décès. Pour que ça rentre en jeu. Moi, j'ai une assurance qui va transporter mon corps, même si je meurs au Cameroun, pour venir m'enterrer en Europe. On appelle ça assurance rapatriement du corps. Et donc, si j'avais dit qu'on m'enterre au Cameroun, ça devait prendre mon corps et on m'enterre au Cameroun. Donc, ça dépend de mes volontés qui sont déjà inscrites ici. Vous voyez, non? Toute ma mort est ici. Dans ce document-ci. Tous les détails de ma mort sont dans le document-là. Et mes enfants ont chacun une copie de toutes mes assurances. C'est important. Toujours donner les copies de vos différentes assurances à un proche de confiance. Parce que si l'assurance n'est pas signalée, personne ne signale à l'assurance que vous êtes décédé, eux, ils ne pourront pas toucher ils ne pourront pas verser la prime. Donc, on vous apprend comment les petits avantages à être en Europe. Ce n'est pas toujours que, non, tu peux venir étant pauvre, mais tu t'arranges pour que les enfants de tes enfants aient l'argent. Tu as des petits-enfants, tu décides sur leur argent de CAF, tu donnes 45 € tous les mois, ça fait 500 000 € si tu décèdes. Maintenant, si tu vis longtemps, bon, gloire à Dieu. Donc, c'est des petits conseils. Au lieu que les histoires de honte, oh, elle est morte en France, il faut cotiser, il faut faire ceci. Je viens vous apprendre tout cela. Ce n'est pas la vente de rêve. Demandez que moi, que Marlène, tu as fait comment pour avoir ceci? Je vous explique. C'est dans l'explication. Il n'y a rien de logique. Là, vous aurez raison de me dire que ici, c'est une vente de rêve. Nous sommes déjà comme une famille sur ma page Facebook. Quand j'ai un problème, à vous, je viens vous expliquer la vérité. Je vous dis que la transaction, si, c'était comme ça, c'était comme ça, c'était comme ça. Il y a des gens que je n'ai même jamais rencontrés ici, mais qui me défendent bec et ongle. Parce que rien qu'à travers mes publications, ces gens ont appris à me connaître. Même si j'ai fauté, je vais venir vous dire que, mes amis, j'ai fauté. Parce que j'ai une responsabilité légale aujourd'hui vis-à-vis de vous, qui me suivez. Et pour certains qui me prennent pour modèle, malgré le fait que des entreprises de dénigrement sont financées avec l'argent de l'État pour me dénigrer. Mais vous êtes toujours là. Il y en a qui sont là depuis 7 ans, 8 ans comme BP de Ghost. Je ne la connais pas. Mais elle surveille tout ce qui se dit sur moi sur Facebook. Elle m'envoie, elle envoie. Tu dois répondre. Et c'est elle-même, maintenant c'est elle-même qui me dit comment tu dois répondre. Elle se bat pour moi. Donc il y a déjà une relation d'amitié. Je ne connais même pas. Elle ne veut même pas s'afficher sur Facebook. Je ne connais pas qui c'est. Mais la personne fait la patrouille tous les jours sur Facebook, me dit, on a déjà parlé à tel endroit, il faut que tu répondes, il faut que tu répondes, il faut que tu répondes.
Donc, chaque jour que je viens vous faire un direct, ce n'est pas parce que je cherche la notoriété des réseaux sociaux. Je veux simplement que ce que les gens détestent chez moi, c'est ma lumière. Mais cette lumière-là, je souhaite la partager avec le maximum de jeunes filles. Moi, ma vie n'a pas bien commencé. Hein. Je vous ai dit et je vous ai posté la vidéo. J'ai eu un enfant très tôt. Donc, j'avais toutes les raisons, comme toutes les jeunes filles mères, d'abandonner l'école. Mais c'est grâce à l'école que je m'en suis sorti. C'est grâce à l'école que j'ai pu me développer. On peut sortir d'une famille aisée, avoir toutes les relations qu'on me prête. Mais lorsque vous ne craignez pas Dieu et que vous ne vous sacrifiez pas, vous n'allez pas atteindre le niveau. Que les gens s'échinent aujourd'hui à démontrer que ma vie est un échec. Moi, je pense que ma vie n'est pas un échec. Il y a quelqu'un que j'ai vu me demander mes actes notariés. Je vais vous les présenter aussi. Parce qu'après, je vais commencer à répondre aux questions. Je vais vous sortir, je vais appeler Gaëtan, il va nous amener nos actes notariés. Donc, je ne gagne rien en mourant avec tous mes conseils. Vous voyez, je ne gagne rien. Je suis obligé de partager quelques astuces avec vous. Il y a même quand je vous donne les noms des marques, ce n'est pas pour vous narguer, parce que j'ai vu des gens aller, oh, elle a dit que son pull, non. La marque Eric Bompard, B-O-M-P-A-R-D, Eric Bompard, ils font des pulls en cachemire. Le pull qui coûte moins cher là-bas, c'est-à-dire que le simple haut sans fantaisie, c'est dans les 100 000. Eric Bompard. Et les pulls sophistiqués comme ce que je portais l'autre jour, c'est des pièces rares. Ça commence à 540 et quelques. Je vais vous mettre ça. Donc c'est pas pour vous narguer, c'est pour vous apprendre des choses de la vie, des choses que certains ne connaissent pas, qui n'ont jamais entendu. Mais pour avoir accès, moi-même pour que je connais ces marques-là, il a fallu que je fréquente des gens dans certains milieux pour être informé. Donc, je viens ici pour vous apprendre. Quand une femme comme Guylaine Chapuis s'assoit maintenant, alors qu'elle vous avait déjà dit que je ne peux plus jamais revenir en Europe, elle vous dit maintenant que je ne peux plus jamais rentrer au Cameroun. Est-ce que c'est pour que je prenne mon billet d'avion, je revienne au Cameroun, lui dire que me voici au Cameroun? Non. Moi, je ne suis pas une personne irresponsable. Je ne suis pas irresponsable. Toute ma vie est organisée. Je n'ai pas choisi le jour que j'allais naître, de qui j'allais naître, de qui allaient être mes parents, mais je choisis comment je vis. J'ai décidé que je ne soutiens plus la candidature de Paul Biya en 2025. Je vous ai expliqué les raisons. Ici en France, dès que quelqu'un atteint 80 ans, l'État demande qu'on te trouve un tuteur légal. Parce qu'on dit que ton cerveau ne te permet plus de prendre des décisions en toute responsabilité. Parce que malheureusement, l'être humain, quand il vieillit, il fait le retour en arrière, comme quand il redevient bébé. Je vais vous expliquer cela. En Europe ici, parce qu'ici on protège les vieux. Dès que quelqu'un a déjà atteint 80 ans, toutes les administrations vont vous écrire. Si vous avez un parent qui a 80 ans, on va classer cette personne dans la catégorie de personnes vulnérables. Et maintenant, l'État va exiger que cette personne vulnérable ait une protection juridique. Donc, quelqu'un qui va signer à sa place. Parce que les scientifiques ont prouvé que quand quelqu'un est vieux, il devient comme un enfant, on peut le flatter pour rien du tout. Ou Paul Biya est là. Quelqu'un est capable de lui dire que vends-moi le Cameroun à 10 millions. Vous restez comme ça. Quelqu'un vous sort l'acte de vente du Cameroun. Que Paul Biya a vendu le Cameroun à 10 millions. Parce que, en temps normal, Paul Biya, le cerveau actuel de Paul Biya, ne lui permet pas d'avoir de comprendre l'importance des choses. C'est-à-dire que quelqu'un peut le flatter pour un rien et il prend des décisions qui seront graves pour le pays. Et s'il a la malchance de se trouver, par exemple, à côté d'une jeune fille qui est manipulatrice, elle va le manipuler pour obtenir des choses. On appelle ça en droit l'abus de faiblesse.
Donc, généralement, une personne qui a traversé 90 ans ne peut plus être en capacité d'avoir la responsabilité d'un pays. Parce qu'on vous dit que dès 80 ans, si Paul Biya n'était pas président et qu'il vivait dans un pays où on protège les vieux, on allait déjà demander à son enfant, Franck Biya, de devenir son responsable légal. C'est-à-dire que quand Paul Biya n'a pas fait les papiers, c'est Franck qui arrête sa main. C'est Franck qui a le papier, parce que ce papier-là se fait au tribunal. C'est Franck Biya qui devait avoir le papier de la responsabilité légale de son père. Quand il va aller toucher son argent sur son compte, c'est Franck qui signe. Et on dit bien à Franck que tu ne dois pas lui donner beaucoup d'argent. Tu dois lui donner peut-être 10 000 chaque jour. Parce que si tu lui donnes 20 000, quelqu'un peut le tromper. Et chaque jour, Franck s'arrange pour que son père n'ait que 10 000 francs dans sa poche. La vieillesse n'est pas une fatalité, mais c'est un état qu'on doit accepter. Paul Biya aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a besoin de protection juridique. Mais on ne confie pas la présidence de la République à quelqu'un qui lui-même a besoin d'être protégé. Donc, c'est ça que j'essaie de vous expliquer en des termes simples. Que nous tous, on a su, même Maurice Kamto a soutenu Paul Biya. Il était dans... Bon, vous allez me faire parler de la politique. Oh, je ne voulais pas parler de la politique dans ce direct. Je ne voulais pas parler de la politique. C'est-à-dire que, sur ma vie, quand je viens vous montrer, ce n'est pas pour vous narguer. C'est pour vous montrer comment terre à terre, les petits avantages qu'il y a quand tu es ici. Parce que chez les Blancs, c'est obligatoire l'argent de poche de l'enfant. Les Blancs, quand un bébé naît, on paye à l'enfant ce qu'on appelle la prestation accueil jeune enfant. Quand vous êtes des familles qui n'avaient pas de moyens. Et pendant 3 ans, c'est 200 000 par mois. Maintenant, tu ouvres le petit compte de ton enfant, 200 000 tous les mois. Quand l'enfant a 3 ans, ça fait combien? 600, ça fait dans les 6 000 euros, dans les 4 millions. Comment? Attends. 200 000, 12 mois. Tu es déjà à 2 600 000. 2 600 000. 2 600 000. Donc, tu es à 6 600 000. Si tu prends la page, la prestation accueil jeune enfant, on donne ça à tous les bébés qui naissent en France. Quand tu as les papiers. Donc, la prestation accueil jeune enfant, tu peux ouvrir le compte de ton enfant avec. Et quand l'enfant a 3 ans, te voilà déjà avec un début de capital de 10 000 euros. Donc, ce n'est pas la sorcellerie. C'est-à-dire qu'on va voir ton enfant de 3 ans à 10 000 euros. 6 400 000. Les gens vont dire, ah, elle veut seulement montrer. On vous explique comment ça se passe. Si on te donne les allocations de l'enfant, ne mange pas. Mets dans son compte. Si le père de l'enfant donne l'argent de l'enfant, mets dans le compte de l'enfant. Parce que quand l'enfant va atteindre 18 ans, elle aura peut-être 70 000, 80 000 euros dans son compte. Elle n'ira pas louer un appartement. On va dire qu'elle a déjà un apport important pour acheter. Au lieu d'acheter les habits, au lieu d'acheter les chaussures, au lieu d'aller dans les restaurants chers pour impressionner les gens, mettez l'argent dans les comptes de vos enfants. Marchez avec les vieux cabas, mais pourvu que vos enfants soient bien. Marchez à pied. Quand une femme a déjà accouché, son bonheur c'est sur ses enfants. Quand une femme a accouché, moi je peux marcher avec le vieux cabas. Mais quand on voit mon fils, on voit ma fille, on me respecte. Donc c'est ce que je tente de vous enseigner ici. Pour ceux qui acceptent de me suivre. Je ne vous ai pas dit partager, envoyer les cœurs, envoyez-moi les étoiles. Je vous dis simplement que les avantages que nous avons aujourd'hui de pouvoir avoir une conversation directe, c'est aussi ça. À l'époque, il fallait connaître quelqu'un qui connaît le numéro de Marlène. Or, aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, bon, il suffit de me suivre et certains, nombreux parmi vous l'ont mon WhatsApp. Je ne cache pas mes numéros. Vous avez toutes mes adresses, que ce soit les adresses de l'association. Le travail de conseil que je fais avec l'association, c'est ça que je fais avec vous. L'association est située au 5 rue Anne de Bretagne, à Fête-Bretagne.
On était d'abord au 80, là où je vous... Vous avez toutes les adresses. Donc moi, je ne vous cache rien, pas parce que je veux vous narguer, non. Je vous explique qu'on fait suffisamment des choses sérieuses pour ne pas vous vendre le rêve. Pour ne pas vous vendre le rêve. Une fille qui vend le rêve ne se promène pas en cabaya en babouche. Moi, je ne vends pas le rêve. Et même si on vend le rêve est permis. Oui, on a le droit de rêver. Joe Biden n'a pas 80 ans. Panakia Kapuli. Allez regarder l'âge de Joe Biden. Actuellement, la campagne contre Joe Biden est faite sur le fait qu'il soit vieux. Or, il est dans les 70 ans, 77 ans. Joe Biden n'a pas 80 ans. Allez vérifier, vous venez nous donner l'âge. C'est-à-dire que Joe Biden tombe déjà partout. Et on a décidé qu'on va l'enlever parce qu'il est vieux. Aïdjo n'avait pas encore... Aïdjo avait à peine 58 ans quand il a quitté le pouvoir. Parce qu'on disait qu'il est trop vieux. Mais je vous dis que l'âge que le président a atteint maintenant, c'est un âge critique. Quelqu'un peut dire à Paul Biya que vends-moi le terrain qui est devant le palais de l'unité. Je te donne 30 000. Il va signer. Quelqu'un va lui dire vends-moi ta maison de Vomeka à 50 000. Il va signer. Donc il est déjà dans un état critique. Ce n'est pas que nous ne sommes pas reconnaissants, non. À l'âge du président, dans des pays développés, c'est des gens qui sont protégés par la loi. Parce qu'ils redeviennent comme les mineurs. Et on reconnaît les abus sur leur faiblesse. Donc ce n'est pas responsable aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'il est en politique qu'il n'est pas un être humain. C'est pour ça que j'avais attaqué ceux qui avaient présenté sa vulnérabilité. Lorsque vous avez votre parent qui est déjà vulnérable, ne le filmez pas, vous mettez sur les réseaux sociaux. Regardez comment Chantal Biya parle maintenant au président. Tous ceux qui connaissent le président savent que le président exige le vouvoiement. Même à sa femme, quand c'est public, il vouvoie sa femme. C'est lui qui a commencé à appeler sa femme Madame la Présidente. Mais maintenant que lui, il n'est plus en capacité de comprendre les choses, elle fait qu'on le filme en direct. Pendant qu'elle lui dit, souffle, elle le tutoie. Elle infantilise dans les directs. Elle dit, bravo, comment elle parle à un bébé. Oui, c'est vrai qu'il est déjà comme ça. Mais elle ne doit pas filmer ça et mettre sur les réseaux sociaux. On n'a pas le droit de montrer la vulnérabilité d'une personne adulte. Paul Biya tient au vouvoiement. Il aime quand on le vouvoie. Et lui aussi, il vouvoyait sa femme en public. Maintenant, elle fait le direct, elle est en train de le tutoyer, et elle est en train de l'infantiliser devant le gâteau. Ce n'est pas bien. Laissons un peu la politique. On parle maintenant humainement. C'est-à-dire que c'est l'anniversaire. Pour qu'elle montre aux gens que pour que Paul Biya se rende compte que c'est un anniversaire, elle dit aux gens de chanter Happy Birthday. Parce que Paul Biya n'est pas au courant que c'est un anniversaire. Cette façon de faire montre que le président est déjà fragile. Le président est très fragile. Et il est atteint d'une maladie cognitive. C'est-à-dire qu'il faut stimuler son cerveau pour qu'il se rende compte des événements, ce qui se passe autour de lui. Par exemple, la scène où elle danse à côté de lui et il y a l'influenceur qui a passé la main sur sa tête là. Elle a besoin de faire ça. Maman Chantou fait le travail que les aides-soignantes font. Les femmes qui font les personnes âgées. Pour que la personne âgée sente que c'est la fête, tu dois danser à côté de lui. Tu tiens ses mains. Sinon, il ne sait pas ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'elle dansait comme ça à côté de lui. Sinon, il ne sait pas qu'aujourd'hui, c'est le 25 décembre. Et pour l'ambiancer aussi, on le met au milieu des gens qui dansent. Même le fait que quand il y avait du bruit, il bouge ses oreilles. C'est un problème. C'est un problème cognitif. Parce que certains sons actuellement, ça sonne trop fort dans sa tête. Donc la vieillesse n'est pas une fatalité. Ce n'est pas de dire que oui, parce qu'on cherche des postes, parce qu'on cherche ceci. Non. Nous, quand on vient ici, les Blancs nous apprennent à vivre avec les enfants, avec les personnes âgées.
Donc, c'est ça que je suis en train de vous dire que, en réalité, l'idée n'est pas de dire aujourd'hui qui vote pour qui a le droit de parler, parce que je vois tous les blogueurs du MRC, bon, je voulais même pas parler de politique. Leur seul problème, c'est sur le fait que j'avais insulté les Bamileke. J'ai demandé, mais quelle est l'insulte que j'avais dit aux Bamileke? Est-ce que le fait de dire que je suis une suprémaciste Betty, ça veut dire que j'ai insulté les Bamileke? Est-ce que le fait de dire que quelqu'un est tribaliste, ça veut dire qu'il déteste les Bamileke? C'est-à-dire qu'il y a des jeunes femmes, j'ai vu si c'est Reine Maureen Kim, si c'est quoi, une fille là qui a fait le blog. Vous voulez faire le blog, mais vous n'avez pas la connaissance. Vous n'avez pas la connaissance et vous introduisez les gens en erreur. Qui vous fait croire que si le RDPC se rend compte que Maurice Kamto est celui qui peut devenir président, le RDPC ne peut pas faire alliance avec Maurice Kamto. Parce qu'à la base, idéologiquement, le parti de Maurice Kamto est aligné sur les idéologies du MRC, du RDPC. C'est pour ça que quelqu'un peut partir facilement du RDPC pour le MRC. Parce que c'est la même idéologie. Ce sont des libéraux, des sociaux-libéraux. Allez lire l'histoire des les courants politiques. Une personne ne peut pas quitter de la gauche pour devenir de l'extrême droite. Donc le RDPC au Cameroun, c'est la droite. Et maintenant, le MRC se met au centre. Sauf que quand il y a un candidat du centre, les gens de gauche peuvent voter pour lui. Les gens de droite peuvent voter pour lui. Quand je dis la droite, vous allez voir, les gens de droite, c'est généralement des gens des familles aisées. Ce sont des personnes riches qui sont dans la droite. Le RDPC, c'est le parti des gens riches. Maintenant, le MRC vient un peu chercher les gens pauvres. Mais à l'intérieur, il y a aussi les gens riches. C'est pour ça qu'on appelle ça le centre. Donc, dans certaines élections, certaines personnes qui sont dans le RDPC, qui sont de la branche socio-libérale du RDPC, ceux qui sont dans le RDPC, mais qui ont aussi pitié des pauvres, peuvent voter pour Maurice Kamto. Mais il y a des gens qui sont dans le RDPC, qui sont là pour défendre seulement les intérêts des riches. En politique, quand on entre en politique, c'est pour défendre un intérêt. Je vous enseigne la vie. Après, maintenant, je vais m'envoler encore seulement dans la connaissance. Quand on va parler de la politique. Aujourd'hui, c'est la pause. On parle de tout et de rien. On a dit qu'on faisait une petite causerie éducative. Lorsque vous voulez parler de politique, il faut vous situer d'abord intellectuellement. Vous êtes situé où? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a pitié des pauvres? Comme moi, je suis dans le domaine humanitaire. En principe, je dois être une personne de gauche. Donc, ma fibre de gauche me permet de pouvoir me reconnaître dans certaines choses du MRC et dans certaines choses du RDPC. Parce que j'ai une fibre de gauche qui est développée par le centre et le centre et la droite. Maintenant, lorsque les gens m'interpellent sur ma fibre tribale, je deviens maintenant une conservatrice. Et les conservateurs, généralement, sont souvent à l'extrême droite. Est-ce que je peux porter l'extrême droite au Cameroun? Bien sûr. En créant mon propre parti. Si je crée mon propre parti, ce sera un parti d'extrême droite qui dit que les populations doivent avoir le droit sur leur propre richesse. Ça, c'est l'extrême droite, les conservateurs, les souverainistes. Donc, en fonction de votre positionnement idéologique en politique, vous cherchez le parti qui vous convient. On ne cherche pas le parti par rapport à la tribu. On ne cherche pas le parti parce qu'on aime tel. Non. En partant défendre Maurice Kamto, vous devez connaître qu'est-ce que Maurice Kamto dit dans son parti. Maurice Kamto dit que les gens doivent travailler pour vivre. Mais en même temps, on peut aussi aider ceux qui n'ont pas. Et c'est la même chose que dit le RDPC. On peut protéger la valeur du travail, mais on peut aussi être solidaire de ceux qui sont en bas. Donc le RDPC et le MRC ont la même idéologie. Il n'y a pas un problème de tribu entre les deux là. Parce que ceux qui sont majoritaires au RDPC, c'est les Bamileke. Ceux qui font gagner l'élection au président de la République depuis des années, c'est des Bamileke. Donc, ça n'a pas de sens.
Puisque Maurice Kamto lui-même était dans le RDPC, il a simplement décidé de créer sa propre chapelle. Mais c'est comme si l'église catholique déplace une chapelle pour aller créer dans une autre ville. C'est la même église. C'est pour ça que, partageant les mêmes convictions que le RDPC, il a pu se retrouver dans le gouvernement du RDPC. Vous ne verrez jamais quelqu'un de Marine Le Pen dans le gouvernement d'Emmanuel Macron. Parce qu'Emmanuel Macron, c'est l'extrême droite. Marine Le Pen, c'est l'extrême droite. Et Macron, c'est le centre. Il n'y a pas de possibilité pour quelqu'un qui est dans le centre de se retrouver à l'extrême droite. Parce que la personne du centre doit toujours rester au centre. Mais il y a de la place au Cameroun pour tous les courants politiques. Vous pouvez créer vos propres partis politiques. Quand je parle pour ma politique, peut-être j'aurai mon parti, ce n'est que les gens de mon village qui vont adhérer. Ne vous sentez pas concernés. Mais ne bridons pas la connaissance. Ne harcelons pas ceux qui essayent de s'illustrer par la perspicacité de leurs idées. Ne venez pas me combattre physiquement sur ma personne, sur ma vie privée, parce que vous n'êtes pas d'accord avec mes idées. Si vous n'êtes pas dans le domaine intellectuel, ce n'est pas parce que vous allez dire que ma peau est brûlée, que vous allez dire que je ne peux plus voyager pour la France, je ne peux plus voyager. Non, expliquez aux Camerounais pourquoi quelqu'un doit être dans le MSC. Celui qui pense que le MSC peut permettre aux riches de ne pas payer les impôts et en même temps aider les pauvres qui ne peuvent pas aller à l'école va voter le MRC. Celui qui pense que l'État doit enlever les impôts aux plus riches et donner quand même les miettes aux pauvres, de temps en temps on leur donne des miettes, allez voter le RDPC. Les deux ont la même idéologie, sauf que il y a une différence. La seule différence entre le MRC et le RDPC est que Maurice Kamto veut pousser le côté social plus loin. D'où son côté populiste. Parfois. Ça dit que Maurice Kamto dit que on peut quand même permettre aux gens de s'enrichir et de ne pas trop leur prendre des impôts, de baisser même le prix de la douane, mais en même temps, aller donner des allocations familiales à toutes les femmes qui accouchent. Aller donner la gratuité de l'hôpital à tous les Camerounais qui sont malades. Donc Maurice Kamto a développé un peu plus sa branche sociale. Voilà la différence, mais c'est deux partis qui se ressemblent. Donc en principe, dans une élection où des gens ont le souci du développement de leur pays, dans certains endroits, des gens du MSC peuvent voter pour les candidats RDPC. Parce que c'était tous des gens d'un même parti. Donc, vous ne comprenez pas la politique. Et ce n'est pas obligatoire de faire de la politique. Ce n'est pas parce que ça attire les vues sur Internet qu'on vient interpeller les gens n'importe comment. De là à tomber dans le... Comment on appelle ça? Dans la diffamation, dans l'invective, dans les insultes. Ce n'est pas bien. Pour le moment, je vous ai expliqué que la meilleure façon pour nous d'exister en politique, pour des gens comme moi, c'est que Paul Biya ne soit plus au pouvoir. Parce qu'il sera difficile pour moi d'être challenger du président pendant que le président est en place. Donc, c'est pour ça que mon ambition politique, je la mets entre parenthèses. Parce que les gens de chez moi votent par adhésion tribale. Et ce serait mal pris si moi je crée mon parti pendant que le président est encore président. C'est pour ça que nous on attend la transition. Vous devez comprendre cela. Avec la régionalisation, normalement chaque région doit avoir son parti. Le parti pour défendre les gens de cette région-là. C'est ça la régionalisation que le président Biya vous a donnée. On n'a pas donné une limitation de parti. Chacun peut avoir. Mais moi, tant que Paul Biya existe, je ne peux pas exister en politique. C'est pour ça que je ne me donne pas la pression. Parce que mon idéologie est d'extrême droite. Mon idéologie est d'extrême droite. Donc, je ne peux pas exister pour le moment. Mais je vais exister lorsqu'il y aura la transition. Parce qu'en principe, je n'ai pas de place au RDPC.
Donc, on fait du militantisme de conviction, on prend ce qui est important, mais par la suite, vu mon positionnement actuel, je ne pourrais plus être dans le RDPC. Donc, forcément, dans 30 ans, dans 50 ans, je ne sais pas quand je n'aurai plus peur de mourir, je reviendrai au Cameroun. Mais si entre-temps je meurs, bah, il n'y a pas de problème. Pourquoi les gens me disent, pas au Cameroun, j'étais au Cameroun, j'étais dans des orphelinats, j'étais dans des hôpitaux, j'ai creusé des puits, j'ai acheté des groupes électrogènes, tout ça est sur ma page. Ça ne vous a pas intéressé. J'ai dit que je suis une suprémaciste petit. Être suprémaciste petit ne veut pas dire que tu insultes les Bamileke. Non, le tribalisme en français ne signifie pas insulter les Bamileke. Tribalisme signifie une préférence tribale. Donc si on dit que quelqu'un est tribaliste, pourquoi les nordistes ne disent pas qu'elle déteste les nordistes? Que Marlène est tribaliste, elle déteste les nordistes. Non. Les nordistes, eux, ils ne se sentent pas concernés par ce débat-là. Parce qu'ils savent que la République a reconnu leur identité culturelle. Eux, ils ont le droit d'avoir leur lamido, ils ont le droit d'avoir des écoles coraniques et tout ça. Donc, on vous explique c'est quoi la politique. Ce n'est pas parce que vous entendez que quelque chose chauffe, il y a le JAPAP. Tout le monde veut prendre. On ne prend pas tout sur les réseaux sociaux. Chacun veut parler, chacun veut se faire voir, chacun... Non. Moi, je vous ai expliqué pourquoi j'ai attaqué Chantal Biya. Et je savais que en dégâts collatéraux, ça devait prendre. Parce que le but, c'est quoi? Tant que Chantal Biya ne s'affichait pas avec les gens qui m'insultent gratuitement, moi, je la couvrais. Vous savez comment moi, j'ai couvert le président de la République ici. J'entends quelqu'un dire, le criquet disait hier, désormais, quelqu'un ne va pas te... Les gens ne m'écrivent pas. Moi, je vous dis, je ne vais pas vers les gens. Tous ceux qui me connaissent, personne n'a dans son téléphone un message où c'est moi qui étais la première à écrire. Non, je n'écris à personne. Je n'appelle personne sur mon téléphone. Je ne réponds même pas. C'est-à-dire que j'écris seulement une ligne. Ok, cool. Ok, compris. Ok, ça marche. Donc, ceux qui disent qu'ils ne vont pas venir me dire leur secret, parce que je parle beaucoup, tout le monde sait que je parle. Tout le monde sait que je parle, mais je ne parle pas des gens. Je parle des idées. Et quand il est question de parler des gens, c'est parce qu'il y a une idée derrière que je veux promouvoir. Donc, je suis en train de vous expliquer que une carrière politique, ça se construit. Ce n'est pas en un jour que vous pouvez avoir mon charisme, non. Mon charisme est le résultat d'une longue histoire, des épreuves que j'ai traversées, des choses que j'ai faites. C'est pas parce que tu vas prendre ton téléphone, tu lances le direct, tu commences à dire Marlène Mvutu, tu te crois intellectuel, tu te crois docteur, tu te crois ceci, que les journalistes vont enlever le DR devant mon nom. Non, les journalistes savent que Marlène est docteur. C'est pour ça que quand je m'assois, je ne sais même pas qui écrit. Quand je vois aussi la vidéo comme vous, que je vois que c'est écrit DR Marlène Mvutu. C'est pas moi qui écris. Parce que le journaliste recherche la source officielle de ton parcours. Et la source officielle pour toutes les personnalités publiques, c'est Wikipédia. Parce qu'avant de mettre une information sur Wikipédia, Wikipédia te demande les références. Donc, si les journalistes, eux, ils disent que je suis docteur, et les congosistes disent que je suis une docteur Agos, il n'y a pas de problème. Mais là où moi je passe, aucune fille de Facebook ne peut passer. Et ça, c'est la réalité. Parce que des filles qui ont des diplômes, il y en a. Parce qu'il y en a qui partent même souvent jusqu'à contester. Mais lorsque quelqu'un m'écoute, il sait que je me suis assise quand même au-delà de la terminale, sur les bancs. Parce que tout ce que je sais, c'est pas sur Google, non. Donc, Motongando me demande, mais Marlène, avec toutes les divisions qu'on observe dans le RDPC, tu penses avoir ta place? Non, 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 je vous dis actuellement, le Cameroun et moi, c'est entre parenthèses. C'est pour ça que je vous appelle pour un Cameroun nouveau. Le RDPC ne peut plus rien proposer au Cameroun. Paul Biya et Paul Biya va partir avec le RDPC. Parce que si Paul Biya n'est plus là aujourd'hui, le RDPC va se diviser même en 150 partis. Comme je vous ai dit,
avec la régionalisation, en principe, c'est chaque département, comme ici en France. Il y a le parti breton. C'est-à-dire qu'au Cameroun, on a le droit d'avoir les partis boulous. Ici en France, il y a le parti breton qui a ses délégués, ses délégués au conseil général en fonction de leur langue. Ça veut dire que la régionalisation permet l'expression de toutes les opinions. On ne sera pas seulement qu'on est du RDPC. Normalement, au conseil régional, on doit dire « Je suis la présidente du parti d'Entoumou ». Et que c'est la loi. Donc, ceux qui disent qu'on vient en politique parce que on a demandé 180 millions, moi, si quelqu'un veut vous montrer sa crédibilité, il faut que la personne dise que Marlène Mvoutou est allée dans tel ministère demander 180 millions. Je n'aime pas rencontrer les ministres du Cameroun, je ne les aime pas. Tout le monde le sait. Si quelqu'un ne m'oblige pas à aller voir un ministre, je ne pars pas le voir. Parce que, je ne vois pas l'intérêt. Je ne vois pas l'intérêt. Moi, je n'ai jamais demandé de l'argent à personne au Cameroun. Que ce soit pour mon association, pour ma fondation, rien du tout. Parce que le fisc français a besoin de savoir, on va me payer les 180 millions là comment? En espèces? Non, il faudra un virement bancaire. Alors que tout argent qui entre à la banque, les impôts vont te demander pourquoi c'est entré. C'est le financement de quoi? On va me donner 180 millions au Cameroun. J'ai demandé à quel ministère? Quel ministère? Venez aussi enseigner. Pour que les gens sachent que c'est important. Je n'ai jamais rencontré Madame Biya. Pour dire que j'ai écrit à Madame Biya. Ceux qui ont envoyé les vidéos à Madame Biya et des doléances à Madame Biya, on les connaît. Je n'ai jamais... Je vous dis la vérité. C'est une personne qui ne m'a jamais inspiré. Je n'ai jamais fait la démarche, que ce soit pour la rencontrer, que ce soit pour être dans quelque chose qui la concerne. Ses airs de Barbie, son attitude de petite fille, ça m'a toujours énervé. Donc, je n'ai jamais cherché à m'approcher de ce qu'elle fait. Donc, je ne sais pas à qui je serais allé demander l'argent. À quelle association? À quel ministre? Quel est le ministère qui donne l'argent aux associations? Au ministère des jeunes? Quel ministère? Au ministère des femmes? C'est faux. À un particulier? C'est entièrement faux. Donc, quand le cricket de Kribi dit que les gens, un ministre qui me calcule, moi, je m'en fous des ministres. Le ministre a quoi? Je m'en fous des ministres. Si j'aime un ministre, c'est parce que je l'aime comme homme. Je ne l'aime pas parce que je veux qu'il va faire quelque chose pour moi. Non. Et pour certains, je les connais avant qu'ils ne soient ministres. Donc, il faut souvent... Moi, je suis de ceux qui regardent leurs amis pareil quand ils évoluent. Si moi, j'étais connu, tu étais pousseur. Et je suis devenu ton ami quand tu étais pousseur. Même si on me dit que tu es chef d'État. Je vais toujours te parler comme quand tu étais pousseur. Si tu veux, tu n'es plus mon ami. Je ne suis plus pas l'amitié derrière les gens. Donc, il y a plein de gens que j'ai vus en petite culotte. Quand je leur parle, je parle toujours de la même manière. Parce que quand on traînait ensemble, tu étais en petite culotte. Donc, on a dit qu'on fait une petite conversation aujourd'hui pour remettre un peu les choses en ordre. Guylaine Chapuis dit qu'elle a des informations sur moi qu'elle vous pose. Au Cameroun, si quelqu'un vous portez plainte à quelqu'un, la personne ne se présente pas. C'est le mandat d'amener. La femme qui m'a escroqué là, son mandat d'amener est posé sur ma page. J'ai publié ça partout, sur toutes les pages. Hier même encore, j'ai envoyé ça à mon avocat pour qu'on lui fasse le mandat d'arrêt. C'est comme ça qu'on suit une procédure. S'il n'y a même pas un avis de recherche sur une affaire qui concerne Afan Francine, ça veut dire que c'est moi qui ai raison. On ne fuit pas les procès au Cameroun. Si tu as un problème avec quelqu'un et la personne ne se présente pas, tu lui colles le mandat d'amener. Dès qu'il se présente seulement à l'aéroport, on ne cherche pas à savoir, on ne laisse même pas qu'il entre. On l'arrête seulement. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, moi j'ai dit que
j'ai réglé le problème de Guylaine Chapuis. Elle peut encore parler de moi comme elle veut. J'ai cassé ce qui lui coûtait le plus cher. Et ce qui allait lui permettre de gagner étant au Cameroun. Si elle était intelligente, elle serait arrivée au Cameroun et restée tranquille. Son petit fait à 2 balles allait passer crème. Mais tout le monde sait au Cameroun que ne fais jamais ta chose là où il y a Marlène. Ne fais jamais ta chose. Voilà, tout le monde, les commissaires t'ont dit, comme nous on connaît que Marlène est comme ça. Toi tu es venu me provoquer. Maintenant j'ai retourné tout le Cameroun. Tout le Cameroun maintenant va te fuir. Donc c'est pas ma faute. Tu es venu l'autre jour en grande dame dire que tu n'es plus dans les classes. Moi j'ai seulement rigolé. Parce que moi je me connais. Je connais la virulence de mon propos. Je connais comment je peux détruire psychologiquement quelqu'un. Donc, moi j'ai parlé. J'ai dit ce que j'avais à dire. Que ce soit sur l'attitude de Madame Biya, que ce soit sur l'attitude des personnes qu'elle fréquente, on veut avancer dans d'autres débats. On veut parler, vous allez me proposer, on va parler du problème des néos, du problème de machin. Ce n'est pas parce que je vous demande d'aller voter un candidat, non. La période de vous demander d'aller voter quelqu'un n'est pas encore arrivée. Je suis ferme et je reste ferme sur une seule chose. En 2025, quelqu'un qui a besoin d'une aide juridique, psychologique, médicale, ne peut pas être chef d'État. Voilà mon seul problème. Bon, quelqu'un me dit le génie 45, c'est quoi? Vous savez, dans le monde des esprits, dans le monde des esprits, les génies ont des numéros en fonction de leur action, de leur puissance. Par exemple, lorsque vous partez demander que je veux gagner un match de football, il y a un génie qui va venir vous donner la force. Et ce génie a un numéro. Lorsque vous partez demander, par exemple, je vous parle avec peut-être la culture béninoise. Pour ceux qui connaissent le Kinixi, par exemple. Quand vous avez le Kinixi, c'est un génie. Et il a une puissance. En fonction de ce que vous demandez, il réagit. Donc c'est ça, la personne qui m'a posé la question, les génies, les génies, les génies. Bon. Il ne faut pas qu'on pense aussi que je fais du prosélytisme pour vous envoyer faire des pratiques. C'est simplement de la connaissance. Bon, quelqu'un d'autre. Oui, on ne va plus parler des Wolowos, des Toudi. Qui? Non, je ne peux pas oublier la plainte contre le cricket. On ne va pas oublier ça. On ne va pas oublier. Bon, je veux bien lire vos questions. Voilà, quelqu'un qui me dit, tu étais à la mini-cité La Tulipe à Soie, dont les gens aiment tout inventer sur les gens. Ça, c'est vrai. Voilà les gens qui m'ont connu à Soie. J'ai fait l'université. J'ai souffert à l'université, les amis. À un moment même, j'avais déjà 2 enfants. Je payais un chauffeur, une nounou. Tous mes amis qui étaient à la mini-cité La Tulipe sont là. J'étais présidente de la mini-cité. Il y avait peut-être 50 jeunes. Je me levais à 5 heures du matin pour aller réserver ma place à l'amphi. Marie est là. Marie est là. Je ne négligeais aucun cours. Je voulais comprendre. J'aimais le droit. C'est le petit frère de ma mère, Demba Jean-Luc, qui m'avait fait aimer le droit. Et j'ai dit, j'ai envie de connaître le droit. Moi, je voulais être magistrate. Et j'ai tout fait pour connaître le droit. Parce que pour moi, j'estimais que c'était important. Après les études en communication, commerce, c'est par rapport à ma carrière dans le domaine du foot, à la CRTV. Tout ce qu'on vous a déjà dit sur moi, vous voyez bien que ces gens la mentent. Elles ne me connaissent pas. J'étais au Cameroun tranquille. Je faisais mes activités tranquillement. Elles ont publié sur tous les réseaux sociaux comment elles ont eu l'ambassade de France. Je suis interdite de visa. Je ne peux plus jamais mettre les pieds en France. Le blanc m'a chassé et tout ça. Maintenant qu'elle constate que le blanc ne m'a pas chassé, c'est maintenant que j'ai épousé le plus pauvre blanc de France. Que le genre de blanc que personne ne peut même épouser. Et que je vis chez ma fille. Et vous avez vu que ce n'est pas vrai.
Voilà quelqu'un qui me demande de mettre ma page en public parce que ma page n'est pas accessible si vous n'avez pas des amis en commun avec moi. Cette page a été masquée. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai eu des pages où j'ai des grands blancs là, les grands blancs que je côtoie là. Les grands Européens avec qui je travaille. Et comme je ne veux pas des suggestions, j'ai mis cette page-ci où nous on parle de tout et de rien en masqué. Donc, pour que quelqu'un puisse voir cette page, il faut que la personne ait des amis en commun avec moi. C'est pour ça que vous voyez partout sur Internet la page de Marlène Mvutu, c'est quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui ne veut pas la célébrité des réseaux sociaux, si je voulais la célébrité des réseaux sociaux, je n'allais pas masquer ma page. Ma page est masquée. Et parce que ma page est masquée, si tu tagues mon nom, les vues viennent directement. Parce que les gens cherchent partout où on parle de moi. Eux, ils n'ont pas accès à ma page. Donc moi, je ne veux pas... Quand j'écoute le fond du discours de toutes les filles qui m'attaquent là, au fond, elles demandent pourquoi les internautes viennent m'écouter. Ok, je ne vais pas vous supprimer le direct. Bon, je vais vous laisser. C'était juste pour avoir une petite conversation avec vous, rigoler un peu avec vous. Et puis, on se dira pour plus tard. Je vais un peu me reposer. Je vous dis que mon nez que vous voyez enflé là, le niveau de grippe que j'ai ici. Donc, nous là maintenant, on va au commissariat. Tu as déjà téléchargé sa vidéo là? Oui. Bon, nous on va aller au commissariat. On va porter plainte. Et on va saisir le préfet de Loire-Atlantique sur les propos racistes. Merci.